c'est l'heure. C'est l'heure de se connecter avec Dieu. Tu es au bon moment, au bon endroit, en train d'écouter un message que tu as besoin d'entendre. Mais viens avec moi, on va commencer à louer. Ici, on est en train d'élever le nom de celui qui règne, qui est à la droite de Dieu. Son nom est Jésus. Dieu est si grand, il est si bon. Est-ce que tu n'as pas envie de louer avec nous? Allez, viens, on va louer. J'ai envie de le dire une autre fois. Il a le plus grand des noms. Et il est digne de louange. Et mon cœur s'écrie: oh Dieu, tu es grand. Si vous êtes d'accord, on pousse une acclamation pour le Seigneur. On met au-dessus de tout. Et on va ensemble considérer ces paroles comme jamais. On chante ensemble de tout mon être, alors. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons ta grandeur et nous disons que tu es grand. De tout mon être, De tout mon être, alors mais quand je songe au sublime mystère, imaginez qu'un Dieu si grand, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher nous sommes héritiers. Et que je suis l'héritier du grand roi. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es.
ton église chanter, tu es Tu grand. es grand. Tu es grand. Dans ma maladie, tu restes grand. Tu es grand. En tout temps, du matin au soir, tu es grand. Tu es le plus grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Voici mon chant de louange. Nous tenons face au mur. La victoire était sûre. Et tu ne nous as jamais laissés. Nous attendons de voir éclater ta victoire. Non, tu ne nous as jamais laissés. On chante ensemble ta promesse, j'y crois. Ta promesse C'est vrai. et ta Et fidélité. ta fidélité durera jamais. Et en tout temps, gardez Par ta main, conduis sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Oh, 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 oh. Tu viens calmer ma peine. Et je sais que ta parole est certaine. Parole est Oh, Mon cœur chantera tes louanges. en tout temps, je chanterai tes louanges. Jésus, tu m'as comblé de ton amour parfait. Mon cœur chantera tes louanges. Et je sais que ta promesse est vraie. Et je le déclare. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse reste vraie. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Oh, 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 oh. Vous savez, je sais qu'on a tous lu des histoires dans la Bible. J'ai envie de vous dire que ce ne sont pas que des histoires. Ce sont des choses qui se sont passées avant. Le Seigneur a peut-être déjà fait quelque chose dans votre vie. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce qu'il a fait avant, il peut encore le faire aujourd'hui. Et il va le faire encore et encore et encore et encore et encore et Les yeux t'ont vu bouger les montagnes. bouger les montagnes, et je le crois, Tu peux le faire tu encore. peux le faire à nouveau. Dans le désert, Toi qui as tracé, tu traces à la voie, et je le crois, tu peux le faire tu encore. peux le faire à nouveau. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, tu traces à la voie, et je
ensemble. Ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Je crois que ta promesse est vraie. Et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. En signe d'espérance, est-ce qu'on peut tous chanter ça? Oh, 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 oh. C'est une manière pour nous de dire qu'on garde foi en l'avenir. Oh, on garde foi en les promesses. Ce que la bouche du Seigneur a dit, sa main finira par l'accomplir. Oh. Est-ce qu'on peut aller plus loin? On va dire oh, mais cette fois c'est comme une louange qu'on fait monter. Seigneur, reçois la louange de ton peuple. C'est une adoration qu'il entend, je le sais. Oh. L'Église chante oh. Croyez-moi, il vous entend. Oui, le Seigneur vous entend. Il vous entend. Oh. Hey. La journée avait été longue. Les disciples avaient assisté à la multiplication des pains. Et à ce moment-là, aussitôt, nous dit Marc, chapitre 6, verset 45, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac, tandis que Jésus lui était resté à terre. Il vit que les disciples avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers le milieu de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac. Il voulait même les dépasser, mais quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser de grands cris, car ils voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. » Puis il monta dans la barque. Ils étaient eux-mêmes stupéfaits, le vent tomba. Ils étaient stupéfaits de ce qu'ils voyaient. Mes amis, je ne sais pas si vous avez été marqués par le premier voyage, le voyage avec la tempête où Jésus dort à l'arrière. Mais là, c'est un deuxième voyage. Cette fois-ci, c'est un voyage où Jésus les a laissés galérer tout seuls. Parfois, dans notre vie, on a l'impression que Dieu nous laisse seuls affronter les difficultés de la vie et c'est très difficile de comprendre quel est son plan lorsqu'il nous envoie seuls devant
affronter des galères que l'on n'a pas prévues. Si quelqu'un est dans cette situation, toi qui regardes ce message dans cette situation, le titre aujourd'hui que je voudrais voir avec vous, c'est « Comment discerner le plan de Dieu quand je suis dans la galère ?» Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai l'impression que Jésus semble improviser? Est-ce qu'il y en a d'autres ici dans cette salle ou toi devant ton écran qui dit « Franchement, la vérité, je ne comprends pas tout, j'ai l'impression que j'improvise et Jésus aussi ». Dans ce cas-là, il va falloir que tu creuses, que l'on creuse ensemble ici, ou vous devant votre écran, la Bible. Le texte de la Bible est passionnant, alors on va étudier tous les détails des textes, parce que ces textes-là vont nous donner des indices. Vous avez déjà joué à Cluedo? Qui c'est qui a déjà fait du Cluedo ou recherché des indices? Bon, si vous êtes un peu vieux, vous avez connu Cluedo. Si vous êtes des jeunes, vous avez juste regardé les experts quelque chose. Mais dans tous les cas, c'est qu'on prend des informations et on note pour voir les détails. Et si tu fais le bilan de où est-ce que tu en es aujourd'hui, de ta situation, je ne sais pas quelle est ta galère. Est-ce que ta galère, elle est financière? Est-ce que tu as un problème immobilier? Est-ce que ta galère, elle est à l'école? Elle est avec tes collègues? Elle est avec tes copains? Est-ce que ta galère, aujourd'hui tu dis, mais j'ai l'impression que Jésus m'a laissé seul là-dedans, peut-être dans une situation où ton couple est en train d'exploser? On a toutes sortes de types de galères et on a parfois tendance à se dire, mais Dieu, tu fais quoi? Tu fais quoi? Moi, je suis dans la barque et je n'arrive pas à comprendre. Alors, on va prendre les textes. Regardez ce que dit, parce qu'en fait, ils ont tous été marqués par la galère. Marc, il a dit, voilà, on devait partir vers Bethsaïda, et au milieu de la nuit, alors qu'on était seuls à vent contraire, même pas le milieu, il dit entre 3h et 6h en grec. Je ne sais pas si c'est le milieu ou la fin de la nuit, on peut dire les deux traductions. Ils étaient en galère, ils ramaient. Dis à ton voisin, arrête de ramer. Dis à ta voisine, arrête de ramer. Non mais là, je sens que tu es en train de te faire des biceps là, qui sont même plus tolérables. Vous qui êtes devant votre écran, j'ai tellement mal pour tous ceux qui ont l'impression de galérer dans la vie. Et ils ont galéré. Matthieu, lui, qui était dans la barque aussi, il a été traumatisé. Du coup, il a noté d'autres détails. Il a noté le détail qu'il y a un dans la barque qui a voulu faire son show. Vous connaissez son nom? Pierre. Non, parce que tous les autres, les 11 étaient en train de ramer et de se dire c'est la misère. Ils ont tous vu un fantôme, ils ont hurlé à la mort. Mais quand Pierre a vu le fantôme, il a dit « Jésus, c'est toi? Dis-moi de venir et je saute. » Vous voyez, on n'a pas tous le même tempérament face à la galère. Il y en a, j'ai l'impression, qui aiment les situations de galère. Et donc ça, Matthieu, il a marqué, il a dit franchement, c'est hallucinant. Et il y a un détail au verset 34 que Matthieu souligne, il dit « Ils traversèrent la mer et ils allèrent en direction de Génézareth. » Ok, donc du coup, j'ai un petit problème. Parce que dans le texte de la Bible que je venais de lire, Marc, il a dit qu'ils allaient en direction de Bethsaïda. Vous êtes là ou pas? Génézareth, Bethsaïda, c'est pas le même mot. C'est pas le même mot et c'est pas le même endroit. Et ce n'est pas le même endroit, donc on regarde la carte. Alors on regarde la carte. Dis à ton voisin, aujourd'hui tu vas apprendre des choses sur la Bible, il va falloir qu'on creuse. Il y a des messages qui vont te retourner le cerveau. Aujourd'hui c'est un message qui va te retourner le cerveau. Je sais qu'on n'est plus dans une génération qui a des cartes. Vous savez qu'avant, lorsque les pasteurs prêchaient et qu'on s'ennuyait, heureusement qu'il y avait des Bibles à la colombe ou à la fin, quand le pasteur était trop long, tu pouvais regarder des schémas et des cartes. Qui c'est qui a déjà... allez, qu'on fait... Tous les vieux là, tous les vieux qui ont plus de 35 ans. Est-ce que vous pouvez juste dire, c'est vrai, je l'ai fait aussi. Des fois, je lisais ma Bible, c'était bien pratique parce qu'au moins, je ne m'ennuyais pas trop à l'église. Mais l'avantage, quand tu lisais les cartes, tu apprenais des choses. Donc on regarde la carte. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, la Bible, c'est sur des iPads, c'est sur des téléphones portables, donc on n'a plus les cartes. Vous avez besoin de lire votre Bible avec parfois des cartes. Regardez. Où est-ce qu'ils sont? Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est, on est bien d'accord, le thème, c'est comment discerner le plan de Dieu dans nos galères. Regardez, grand 1, premier problème, où j'en suis? Où j'en suis? Ils sont où, en fait? Donc, ils ont quitté l'endroit désert. Je ne sais pas si vous le voyez, ça va s'afficher. C'est là où Jésus a fait la multiplication des pains, endroit désert. Ils ont commencé à partir dans le lac.
direction Bethsaïda, petite flèche, ils partent vers Bethsaïda et ça ne se passe pas très bien. Parce qu'arrivés au milieu, ils se rendent compte qu'il y a un problème. Ils n'avancent plus. Il y en a d'autres qui n'avancent plus dans la vie? C'est normal, ça arrive. Mais alors pourquoi Matthieu nous dit qu'ils vont vers Génézareth? C'est quoi? C'est pas le même endroit, Bethsaïda et Génézareth. Bethsaïda, c'est au nord. Génézareth, c'est pas au même endroit. Génézareth, c'est à l'est. Pardon, à l'ouest. Et du coup, je me dis, mais Seigneur, je suis perdu et je ne comprends pas parce que apparemment Marc et Matthieu ne sont pas d'accord. Eux-mêmes, ils n'ont pas mis les mêmes détails. Est-ce que vous êtes prêts à ce que je vous trouble encore un peu plus? Il y en a qui vont dire, c'est la parole de Dieu, pasteur, vous ne pouvez pas la remettre en question. Non, la parole de Dieu, ce n'est pas le Coran non plus. C'est-à-dire que le Coran, il a été, soi-disant, descendu du ciel, directement écrit par Dieu, donné à Mohammed et en arabe. Okay? Mais la Bible a été écrite dans plusieurs langues, notamment le grec et l'araméen, en tenant compte de la personnalité et du vécu de chacun des auteurs. Donc, si vous appelez Marc, ou si vous appelez Matthieu, ou si vous appelez Jean, vous n'allez pas retenir les mêmes détails. Est-ce que ça veut dire que la Bible est fausse? C'est très intéressant parce que souvent les musulmans utilisent cet argument pour dire « Vous regardez votre Bible de chrétien là, c'est faux! Les détails ne matchent pas ensemble. Ça ne va pas. » Matthieu il dit qu'on va vers Génézareth alors que Marc il disait qu'ils allaient vers Bethsaïda. Et le pire c'est que Jean lui, quand je lis Jean chapitre 6 verset 16, il dit le soir venu, les disciples descendirent au bord du lac, c'est toujours la même histoire, c'est toujours l'histoire de Jésus qui marche sur l'eau, et ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à... Ah, ça devient n'importe quoi là. Et là tu sens qu'il va y avoir un documentaire sur Arte. La Bible, ce livre rempli d'erreurs, regardez, 3 lieux différents pour un même passage, etc. Ce qui m'intéresse, c'est que ce qui vous trouble au niveau géographique est aussi ce qui nous trouble dans nos vies personnelles. Parce que, je vais vous apporter des solutions, vous rassurez-vous. Vous allez comprendre qu'en fait, il n'y a pas d'erreur, mais il faut comprendre. C'est ça le problème. Discerner le plan de Dieu, c'est comprendre qu'il n'y a pas d'erreur, alors que tu vois des erreurs. Mais c'est pareil dans ta vie. Parfois tu dis, Dieu, je pensais que tu avais prévu cette personne pour moi dans ma vie, mais elle m'a trompé. Alors du coup, moi qui pensais habiter dans cet endroit-là, me voilà en Guadeloupe. Puis finalement, me voilà ici. Puis, le truc hôpital, là, ça c'était pas prévu du tout, tu vois Dieu. Et ça, c'est la vérité dans nos vies. C'est comme s'il y a des détails qui, quand on les prend les uns après les autres, ça n'a pas de sens. Et du coup, on est paumé. Je reviens. Non, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi? Parce que ce jour-là, dis à ton voisin, accroche-toi, il faut aller jusqu'au bout, sinon on ne va pas réussir à tenir. Ce jour-là, c'était prévu d'aller vers Bethsaïda. Ok. Mais il y a eu un changement de programme. Et ils ont bien atterri dans la petite flèche rouge qui va sur le côté. Ils ont bien atterri quelque part entre Génézareth et Capernaum. Vous allez me dire, mais est-ce que Capernaum et Génézareth, c'est compatible? Oui, c'est compatible. Pourquoi? En fait, c'est comme la notion de préfecture. Vous voyez là, si on parle du département, par exemple du Val-de-Marne, je ne sais pas dans quel département vous êtes, vous qui regardez, si vous êtes en France ou c'est dans un autre pays, dans quelle région, dans quel district. Génézareth était la capitale du district en fait. Donc on appelait ça le district ou la région ou la préfecture de Génézareth. Et Capernaum, c'était un petit port de pêche, je suis allé le visiter il y a 2 ans, un tout petit port de pêche, même pas 1000 habitants, dans lequel vivaient d'ailleurs avant un certain Pierre, Jacques et Jean qui étaient pêcheurs dans ce petit port de Capernaum. C'est pour ça qu'ils le connaissaient bien. Ok, vous revenez, c'est bon. Donc, lorsque Jean dit « on a atterri à Capernaum », c'est probablement là qu'ils ont atterri, dans le district de Génézareth, parce que Capernaum appartenait au département de Génézareth. Vous êtes toujours là ou pas? Donc, il n'y a pas d'erreur. Donc, on va comprendre Bethsaïda un peu plus tard tout à l'heure, mais dis à ton voisin, on passe au 2e point. Qu'est-ce qu'on fait là? Grand 2, d'où est-ce que je viens? Grand 2,
d'où est-ce que je viens? Attends, pasteur. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté là? Qu'est-ce qu'on fait en zone jaune? Pourquoi Jésus nous a amenés en Décapole, dans un endroit désert? Ce qui est très intéressant avec nos vies, avec ta vie, c'est que il y a plein de détails qui nous échappent. Il faut creuser pour comprendre le sens de cela. Alors je vais vous le donner. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont arrivés ici? Qu'est-ce qui peut amener Jésus à quitter la Galilée, zone juive, cachère? Vous savez que Jésus est juif, il est rabbi, il est rabbin de Galilée, né à Nazareth en Galilée, pardon, à Bethléem, mais eux pensent qu'il est né à Nazareth. Qu'est-ce que fait le rabbi Jésus en territoire hostile de Décapole? Bon, j'ai une question, qu'est-ce qui te pousserait toi à déménager dans un autre pays? Si tu ne te sens pas bien dans le pays dans lequel tu es. C'est exactement ça qui s'est passé. Jésus a demandé à ses disciples de traverser et de quitter la Galilée parce qu'il a eu une nouvelle terrible. Creusez le texte, regardez les versets juste avant. Les versets juste avant, Matthieu nous dit que juste avant qu'il y ait ce problème de Jésus qui marche sur l'eau, Hérode envoya décapiter Jean dans la prison. Jean qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste s'est fait couper la tête par le roi Hérode. Et sa tête fut apportée sur un plat, donné à la jeune fille. Vous vous rappelez, la jeune fille s'appelle Salomé, qui l'apporta à sa mère, qui s'appelle Hérodiade. Et les disciples de Jean vinrent prendre le corps et l'ensevelir. Puis ils allèrent annoncer la nouvelle à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'égard dans un endroit désert. Et c'est la raison pour laquelle il est parti. Et il nous est dit par contre que la foule sortit des villes et le suivit à pied. Regardez la carte. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était en zone rose, zone de Galilée. Mais comme il a appris que son cousin Jean-Baptiste venait de se faire décapiter, il sent que la menace augmente. Il y a des moments dans notre vie, il y a des combats que l'on ne doit pas combattre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi Jésus il a peur là? Jésus il n'a pas peur de Hérode. Non mais il y a un moment, tu as le droit de réfléchir quand même. Il y a des combats, ça ne vaut pas la peine de les mener. Là, Jésus ne va pas prendre de risques. Et pourquoi il fuit? Parce qu'il fuit le territoire d'Hérode en Galilée. Pour information d'ailleurs, désolé, mais le problème d'Hérode, c'est que tout le monde s'appelle Hérode là-bas. Il y a Hérode le Grand, Hérode le Petit, Hérode Antipas, Hérode... Et là, c'est un des enfants Hérode qui s'appelle Hérode Antipas. Hérode Antipas, c'est effectivement celui qui a décapité Jean-Baptiste parce que sa femme Hérodiade lui a demandé. Bon, il y en a qui ont regardé Game of Thrones là, ici ou pas? Tous ceux qui ont regardé des histoires d'intrigues et de royaumes, accrochez-vous un instant. Là, les jeunes, là, c'est là où vous récupérez de l'avance par rapport aux anciens qui connaissent mieux leur Bible. Dans tous les intrigues de la cour, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Jean-Baptiste s'est fait décapiter par Hérode Antipas? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il a accusé le roi d'être en adultère. Parce que le roi a viré sa première femme pour en prendre une nouvelle, qu'il a piquée d'ailleurs à son frère. Donc Jean-Baptiste a dit, la femme avec laquelle tu es n'est pas ta femme, tu es en situation de péché. Et la nouvelle femme, donc Hérodiade, a très mal vécu le fait que Jean-Baptiste ose dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Alors elle l'a fait décapiter. Mais accrochez-vous un petit peu. Qui était la première femme d'Hérode? Une princesse nabatéenne. Mais comme vous ne savez pas où c'est la Nabathée, je vais vous donner un petit indice. En zone jaune. Donc quand Jésus est parti de Galilée en zone rose et qu'il a fui en zone jaune, c'était pour changer de royaume. Il est passé de la France, je ne sais pas moi, à la Belgique si vous voulez, parce qu'il voulait échapper au contrôle de ce roi qui venait d'assassiner son cousin. Vous êtes toujours là ou pas? Vous voyez, les cartes, c'est super important. Les cartes et l'histoire, c'est super important dans la Bible. Je continue. Vous êtes toujours là ou pas? Ok, c'est bon. Vous aussi. Sauf que ce que Jésus n'avait pas anticipé, enfin je pense qu'il savait tout, mais bon, il a permis, enfin ce que les disciples, eux, n'avaient pas anticipé,
c'est que la foule l'a suivi, parce que la frontière, elle est poreuse. Donc quand Jésus a quitté la zone rose pour remonter vers la zone désert et s'échapper du territoire d'Hérode, malheureusement, la foule l'a poursuivi. Donc, il n'a pas pu se cacher. Et les disciples, ça les a profondément énervés, qui est la foule. D'ailleurs, les disciples ont dit, dans les deux textes, mais Jésus, renvoie-les, dégage-les. Ils nous prennent la tête, là. On ne peut même pas se cacher tranquille, on ne peut même pas profiter un petit peu, tu vois. C'est pas tous les jours qu'on va en Belgique. Moi, je ne vois pas pourquoi tous les relous, ils nous suivent, là. Et Jésus va leur... Et en plus, il dit, en plus, Jésus, il fait super tard, là. On ne connaît pas l'endroit est désert. Ils ont tous faim. On leur dit au revoir, là. Et Jésus leur dit, non, faites-les installer. On va donner à manger à tout le monde. Là, les disciples, ils se sont dit, non, c'est une grosse blague. On verra ça la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que les disciples, à ce moment-là, sont frustrés. Sont frustrés parce que Jésus va prendre la décision inverse à ce qu'ils voulaient. Eux, ils voulaient que Jésus renvoie la foule. Et finalement, ce que Jésus va faire, c'est qu'il va garder la foule et il va renvoyer les disciples. Attends, Jésus, je ne comprends pas. Il y a des gens là qui sont venus des squatteurs. Ils n'ont pas pris leur baptême. Ils ne connaissent pas les cantiques. C'est des nouveaux venus dans cette église. Alors tant mieux que cette église soit large et qu'elle accueille des nouveaux. Tant mieux. Amen. Mais nous, les anciens, Seigneur, quand même, tu vois, qui avons plus de 10 ans de conversion, on devrait quand même être un peu priorisés dans nos prières, tu vois. Enfin, il y a un moment, les nouveaux chrétiens, là, ils doivent faire la queue, comme tout le monde. Toi, Jésus, là, vu que les anges, ils sont débordés au ciel pour exaucer les prières, t'as qu'à dire aux petits nouveaux, là, ils attendent leur tour. C'est pas ce que fait Jésus. Jésus va renvoyer. Ah, j'entends pas beaucoup d'amen, ça veut dire que vous êtes vieux. C'est vrai que c'est frustrant parce que quand on a des années et quand on pense que quelque part, puisqu'on a suivi Jésus, puisqu'on a passé des années avec lui, comme les disciples ont fait, on pense qu'on mérite d'être un peu privilégié par Jésus dans notre vie. Et du coup, on pense que Jésus doit nous donner plus de secrets, il doit être plus proche de nous, plus tendre, plus attentionné, etc. Et Jésus, verset Marc 6, 45, il va obliger les disciples à monter dans la barque et à les précéder. Je pense qu'ils se sentent punis. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir puni? Ne lève pas la main. Je ne veux pas voir. Alors, je vais te mettre une autre phrase qui va s'afficher. As-tu connu un sentiment de rejet, de ne plus être la priorité de Dieu? Ça t'est déjà arrivé à quelqu'un, ça? Aïe, aïe, aïe. Et Jésus dit, allez sans moi. On continue, slide 13. C'est encore pire. Parce qu'en pleine nuit, alors que les disciples sont seuls, il y a un brouillard, il y a un vent, il y a des vents contraires. Et les disciples sont en train de tracer leur route. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ils voient quelqu'un qui marche et qui veut les dépasser. Donc, à ce moment-là, les disciples vont hurler. On est en train de parler de marins professionnels, des mecs, des machos. Et quand ils voient une ombre, ils font « Ah !» un fantôme. Et ils hurlent. Et Jésus leur dit « Rassurez-vous, c'est moi. » Enfin, je vais vous dire comment... J'ai l'impression que tout est contre eux, les pauvres. Ils ne comprennent pas ce que Jésus leur demande de faire, donc ils ne savent pas où ils sont. C'est ce qu'on a vu dans le Grand 1. Ils ne comprennent pas pourquoi Jésus les a amenés dans un endroit, la Décapole. À la rigueur, ils savent que c'est certainement parce qu'il y avait un risque pour sa vie, pour fuir le royaume du méchant Hérode et d'aller se cacher en Nabathée, l'ex-femme de Hérode. Mais il se dit, mais pourquoi tu nous remets dans une barque alors? Tout ça parce qu'il y a quelques-uns qui sont venus, mais c'était à eux de sortir, c'était pas à nous.
Je suis en train de parler à quelqu'un qui aujourd'hui a l'impression de ne plus être la priorité de Dieu, a l'impression que Dieu ne gère plus sa vie, a l'impression que Dieu est en train d'improviser avec lui. Tu vois la vie des autres et tu trouves que Dieu est en train d'intervenir pour eux, mais tu vois ta vie et tu te dis « Dieu n'est plus là ». Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais il faut que tu écoutes alors. Il faut que tu écoutes. Peut-être qu'ils ont crié. Ils ont peut-être crié parce que quand ils ont vu Jésus, ils se sont dit, ça se trouve, c'est un démon qui vient. Je crois qu'ils avaient profondément peur des démons et des fantômes. Et parce qu'ils n'ont pas confiance dans leur capacité à gérer ça. Grand 3. Seigneur, où est-ce que je vais? C'est la prière de quelqu'un en cet instant. Dieu, je t'ai confié ma vie, mais je ne maîtrise plus rien. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus trop d'où je viens et pourquoi j'y suis arrivé. Et là maintenant, honnêtement, je ne sais plus où je vais. Je ne sais plus si je dois déménager, je ne sais plus si je dois rebâtir, je ne sais pas si je dois abandonner, je ne sais pas si je dois changer d'église. Je suis perdu. Je suis perdu. Alors que les disciples sont en train de ramer, Jésus rentre dans leur barque. Jean 6, verset 16. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Jésus leur dit alors, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent alors le prendre dans leur barque, mais aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, il sait où il t'amène. Il sait où il t'amène. Éric Dufour dit toujours ceci, si tu ne comprends pas Jésus, fais confiance à son cœur, il sait où il t'amène. Tu peux passer par des épreuves bizarres, par des galères sans nom. Tu as l'impression que tu vois des fantômes au lieu de voir des anges. Tu as l'impression d'être perdu, mais il sait où il t'amène. Et c'est pour ça que Jean dit, Jésus nous a amenés à l'endroit où il voulait. Pourquoi Jésus leur avait dit de partir vers Bethsaïda? Vous vous rappelez, au début du message, je vous ai dit ça. Parce que Bethsaïda, c'était la troisième possibilité. C'était un pays vert, c'était un autre roi que le roi Hérode. Et quand les disciples ont été mis dans la barque, la deuxième fois, ils ne voulaient pas retourner en Galilée. Hein, parce qu'en Galilée, ça coupe les têtes là-bas. Donc quand Jésus leur a dit d'embarquer, il leur a dit, écoutez les gars, vous partez direction Bethsaïda. Direction un troisième pays, le Luxembourg. Mais au milieu, ils ont perdu le nord. Au milieu dans notre vie, on ne sait plus où on va. On ne sait plus, on n'est plus sur notre direction, on n'arrive plus à se repérer. Entre 3h et 6h du matin, ils ont perdu leur boussole, ils étaient paumés. Et là, je dis, c'est foutu, ils vont rater leur vie. Eh ben non. Quand bien même tu penses que tu es perdu, voilà ce qui se passe. Jésus sait où il t'amène parce qu'il est dit qu'il va passer devant eux et qu'il arrive à Capernaum. Vous allez me dire, mais quoi? Mais pourquoi il m'a amené vers Bethsaïda s'il savait qu'au final on allait vers Capernaum? Parce qu'au moment où, vous êtes toujours là ou pas? Je vous quitte là-dessus. Au moment où il te met dans la barque, s'il te dit d'aller vers Capernaum, tu n'irais pas. Il y a parfois des secrets que Jésus garde et qu'il ne nous révèle pas, parce que si on les connaissait, on ne le suivrait pas. Et oui, des fois dans la vie, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Jésus te les cache parce qu'il sait que tu n'as pas la capacité de les affronter dans ta tête. Mais par contre, il dit une chose. Je serai avec toi, que tu me vois dans ta barque ou que tu ne me vois pas. Si tu ne me vois pas, c'est que je suis en train de marcher devant toi. Alors que les disciples étaient en train de ramer, Jésus était en train de les dépasser et il les amenait vers Capernaum. Vous allez me dire, mais Jésus, t'es fou, tu vas dans la gueule du loup, tu es en train d'aller dans l'endroit où on a tué ton cousin la semaine dernière. Mais Jésus n'a pas peur d'Hérode Antipas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaît la fin du chemin. Et il sait que ce n'est pas Hérode Antipas qui va le tuer.
Jésus n'a pas peur de la Galilée d'Hérode. Il va retourner à Capernaum, il va faire les quelques derniers miracles de sa vie. Ensuite, il va prendre la direction du sud, la Judée. Il va traverser une ville qu'on appelle Béthanie, où il va ressusciter Lazare. Ensuite, il va aller au jardin de Gethsémanée. Il va dire à ses disciples, « Ceci est mon sang qui coule pour vous. Ceci est mon corps qui est brisé. » Et en fait, Jésus, tu savais tout. Oui, il savait tout. Il le savait tellement qu'il a protégé les disciples de certaines informations qu'ils n'étaient pas prêts à gérer. Mais il les conduisait, il les dirigeait. Pour qu'après, quand il serait parti au ciel et que le Saint-Esprit serait venu comme il est venu sur toi et sur toi qui regardes ce message, tu apprennes à lui faire confiance sans que tu aies besoin de le voir. Ceci est un exercice divin pour que tu apprennes à marcher non selon la vue, mais par la foi. Et même si les océans se déchaînent, et même si tu ne comprends pas tout, et qu'il est difficile de discerner le plan de Dieu, il sait où il va. Et Jean dit à ce moment-là, c'était la semaine de Pâques. Et après quelque temps, je compris que Jésus avait tout préparé, il avait tout planifié. Nos vies sont dans ses mains. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux? Je voudrais qu'on prenne ce chant qui dit « En Jésus seul je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je traverserai avec toi car tu es là. » Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Ensemble encore une fois, même si les océans, peu importe ce qui se passe autour de moi, le plus important c'est que le Seigneur soit là avec moi. Je les traverserai avec toi, car lui connaît la destination finale. Alléluia. Et je resterai toujours tranquille. Oui, je suis tranquille. Je suis tranquille, je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu... Peu importe l'épreuve qui est devant toi, même si les océans, et même si la tempête gronde, ça ne change pas. Puisque je sais qui est avec moi. Je les traverserai avec toi, Seigneur. Il est dans l'affaire. Il est au-dessus
au-dessus de ta tempête, au-dessus de ton épreuve. Est-ce que quelqu'un veut déclarer ça? Je suis tranquille. Je suis tranquille. Ok, tout s'agite autour de moi, mais je suis tranquille. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. La tempête gronde, mais je suis tranquille. Oui, je suis tranquille. Car mon papa est là. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Écoutez, vous entendez? Il y a une tempête qui gronde, mais je suis tranquille. Et Je suis tranquille. Car tu Il y a des gens autour de moi qui ne comprennent pas, qui me découragent, mais je suis tranquille. Car tu Allons chercher ensemble la paix du Seigneur. Je suis tranquille. Car tu es là. Je suis dans la paix car tu es là, mon papa. Je suis tranquille. Car Tu es là, papa. Tu es là. Je suis tranquille. je suis tranquille. Car tu es là, Seigneur. Car tu Tu es là. es là. Quelqu'un déclare ça encore dans la foi. Je suis tranquille. Car tu Ton église chante encore. Je suis tranquille, je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Je suis tranquille, car tu Je suis tranquille, es là. je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille, car tu C'est le plus important. es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es Est-ce qu'on peut ensemble juste applaudir la présence du Seigneur et lui dire merci pour sa présence avec nous durant tout ce qu'on traverse? Il y en a qui se réjouissent pour ça ou pas? Je ne sais pas vous, mais moi je suis dans la joie pour ça. Est-ce que pendant qu'on est en train de l'applaudir, on peut aussi l'applaudir pour son amour pour nous? Merci à toi, merci à vous qui avez décidé de rester fidèles dans ce moment de MLK+. Ce qui est bien avec un MLK+, c'est qu'on peut creuser des choses que j'ai pas eu le temps de développer dans le message. Et j'ai laissé cette question, comment discerner le plan de Dieu quand je suis dans la galère? Alors il y a quelques phrases qui ont un peu résonné dans ma tête, comme est-ce que j'ai l'impression que Dieu improvise dans ma vie? Est-ce que tu as l'impression que Dieu improvise dans ta vie? En tout cas, j'ai un invité, il s'appelle Samuel Dugard, c'est un ami maintenant, bienvenue Sam. Bonjour, ça me fait bizarre d'être à côté de toi là. D'habitude, tu es en régie et tu es en train de me filmer, mais je voulais que tu parles parce qu'il a un témoignage t'as des témoignages de vie. Et pour certains, ça peut être tellement concret que ça peut vous aider à avoir cette réponse. Comment Dieu peut transformer finalement le mal en bien. Et il le fait de façon formidable. Alors juste Sam, tu es un chef d'entreprise. Tu as une entreprise qui s'appelle S2 Sound. Ouais, S2 Sound, oui. Alors pourquoi S2? Parce qu'on est deux Sam. On est deux Sam. Deux Samuel ensemble. Ouais, au départ, on était deux Sam dans le son. Maintenant, on fait beaucoup plus de choses, mais au départ, c'était ça. Ouais. Donc ton associé Samuel Gomez. Tu as choisi donc de te lancer dans du business à la base, Ouais. mais tu fais aussi beaucoup pour des églises. Oui. Notre cœur, il a toujours été pour Dieu. Et D'accord. puis en fait, on voulait progresser et aller plus loin que ça, donc arriver aussi à travailler dans le séculier. Et D'accord. en fait, avec notre expérience du séculier, servir le royaume de Dieu. Donc c'est notre cœur quand même. La base, D'accord. notre cœur, il est pour le royaume de Dieu. Parce que tous les deux, vous êtes quand même très chrétiens depuis Oui, le début. bien Tu es sûr. tombé dedans. Voilà. Ton papa est pasteur Oui, même. Exactement. On ouais. les salue. Et donc du coup, quand tu voulais servir Dieu, tu t'es pas dit j'ai pas envie d'être pasteur? Non, parce que j'ai une passion, parce que j'avais un cœur et parce qu'en fait, je savais qu'avec la technique, avec l'audiovisuel, on pouvait en fait arriver à toucher notre prochain à travers un autre ministère au final, qui Donc toi- n'était pas reconnu à l'époque, mais D'accord. Donc toi, tu avais compris déjà qu'il n'y avait pas que l'estrade comme moyen de servir Dieu. Ouais. Il y avait 1000 façons de servir Dieu. Et c'est super important déjà, parce que le plan de Dieu, quand on le résume à chanter dans une église, à avoir un service dans une église, c'est pas ça le plan de Dieu. Ouais, exactement. Le plan de Dieu, c'est infiniment plus large. Exactement. Donc ça veut pas dire qu'il va pas y avoir des galères. Donc on va en parler de tes Oui. galères. Au début, quand tu as créé ta société, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. C'est toujours une société, c'est pas mal d'épreuves. Hein. C'est Ouais, jamais, bon, c'est pas la petite vie tranquille. Il y a eu des accros, il y a eu des périodes difficiles. C'était quoi le premier accro? T'as eu une galère? Ouais, j'ai quand même pas mal eu de galères. Je me souviens au début de notre activité où en fait on a une structure qui est tombée,
Donc on finit un concert et tout. On n'avait pas fini, on finit un montage, puis on était en train de discuter. Et puis en fait, je suis appuyé. T'as des pylônes qui tombent, quoi. Ouais, je suis appuyé sur le pied de levage. Et puis d'un seul coup, je sens le pied de levage qui vient vers mon épaule. Et moi, super-héros, je pousse sur le pied de levage. Et le truc, il est tombé. Donc c'était assez incroyable parce qu'il y a une caisse qui était au milieu de la salle. Et en fait, la structure, elle est tombée pile poil sur cette caisse. Et moi, je me suis retrouvé en dessous le pied de levage. Et Dieu m'a vraiment sauvé la vie. Ah non, t'aurais pu mourir. Ah oui, vraiment, c'était. Donc là, le plan de Dieu, c'était juste que tu meurs pas. Exactement. Mais en plus, on commençait la boîte, on n'était pas bien assuré. Et en fait, ça se chiffrait en quelques dizaines de centaines de milliers d'euros. Ah ouais. Et là, Dieu a. C'était assez incroyable parce que tout le monde nous a dit vous êtes morts. Et en fait, le truc, il s'est réglé, franchement, il s'est réglé d'une manière assez incroyable. C'était un petit miracle. Et puis après, quelques années après, un cambriolage. Et là, super bien assuré. Et là, c'était une catastrophe parce qu'ils n'ont rien pris du tout. Wow. Et en fait, on a un peu recommencé à zéro. D'accord, c'est-à-dire que l'assurance ne t'a pas remboursé? Non, ouais, ça a été en fait, on passait par un courtier, tatata. Et là, en fait, tu te dis, attends, j'ai tout bien fait. Ça fait des années qu'on se donne, concert, etc. Et puis c'est comme si en fait on nous reprenait tout et il fallait recommencer, tu vois. Tout à l'heure j'ai dit cette phrase, j'ai l'impression des fois que Dieu nous fait revenir au point zéro. Ouais. Beaucoup de personnes qui regardent ont l'impression que leur vie en fait c'est comme si Dieu nous fait repasser au point zéro. À ce moment-là, est-ce que tu as eu l'envie de dire j'arrête tout ça pour ça, j'arrête tout? Franchement, ouais. Franchement, et puis tu comprends pas, tu vois. Tu dis, tu fais des sacrifices. En fait, ta famille, forcément, quand tu démarres quelque chose, c'est dur. Tu donnes pour les autres, t'as pas forcément pour toi. Et à un moment donné, en fait, quand tu vois que t'es à peu près confort, tu y arrives, ta petite boîte, elle tourne, et que là, tu vas devoir recommencer à zéro. Tu vois l'énergie que t'as déjà mis, et tu te dis, ouais, je sais pas si j'aurai encore le courage, mais j'ai compris. En fait, justement, je commençais à me dire, je suis tranquille, ma petite boîte elle tourne et tout ça, et presque j'ai plus besoin forcément de Dieu. J'ai pas besoin de Dieu dans ma barque. Et du coup, le fait de dire ça, et que même si tu ne l'avoues pas, tu te dis bon, ça va, ça tourne, voilà, je peux choisir mes plans, je suis pas obligé de. T'es plus dépendant. Et je pense qu'il a voulu me ramener ça. Il a fait exprès de te mettre dans la tempête. T'as pris cher quand même. Oui, j'ai pris cher. Ouais. J'ai pris cher. J'ai pris cher, mais j'ai appris à être dépendant de lui. C'est-à-dire que, tu vois, j'avais une enceinte, j'avais un micro, j'avais une lumière. Je me disais, ouais, c'est un peu à moi. Tu vois, je l'ai gagné et tout. Et en fait, j'ai appris que ce qui était matériel, en fait, ça nous appartenait pas et c'était pas le but. C'était pas mon but sur terre d'avoir ça. Voilà. Moi, ma femme va se moquer de moi parce qu'il y a une phrase de T.D. Jakes, moi je trouve géniale, et elle me dit que ça lui parle pas du tout. Mais T.D. Jakes, il dit ceci, c'est un grand pasteur américain, il dit si ton problème peut être solutionné par un chèque, c'est que t'as pas de problème. Bon, quand même, des fois, c'était un peu galère. Ça pourrait des fois sauver la vie. Alors, ça, c'est dans les années, c'est 2010, tout ça, 2012, le cambriolage. C'est entre. Alors, la boîte, elle a commencé en 2005, et puis, ouais, ça doit être dans les années 2010, ouais, ça doit être ça, ouais. Alors, il y a un 2009, Bercy. Tu vois, c'était juste après Bercy, et le cambriolage, c'était juste après Bercy. C'était mon premier Bercy. Aïe. Et les années passent, et là, tu te dis quand même, avec la maturité, la faveur de Dieu, tu as une équipe, tu fais grandir la société. Oui, la société a continué à grossir. Ouais. Et là, tu dis oui à un programme génial. C'est-à-dire, je crois qu'il y avait un concert à Abidjan. Ouais. Donc là, c'est carrément partir de France. Oui, c'est ça. Et en plus, j'ai pas accepté tout de suite. Hein. Je te promets, parce qu'en fait, tu sais, je connaissais pas partir à l'étranger avec du matériel et tout. L'Europe, ça va, je maîtrise. Mais en fait, là, il fallait prendre l'avion. Qu'est-ce qui t'a motivé? C'est le sens. Parce que c'était pour Dieu. Quel était le sens de ce concert? Explique-moi pourquoi. Qui l'organisait? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Alors, c'était une télévision, une télévision panafricaine. En fait, le directeur, il est venu me voir plusieurs fois. Au début, quand il m'a présenté le projet, je me suis dit, c'est beaucoup trop gros. Tu vois, je me suis dit, le gars, il a plein de rêves, elle est cool ta vision, mais je sais pas si ça peut avoir, si c'est pas juste un rêve. Et puis en fait, le gars, il m'a relancé. Et puis j'ai commencé à avoir un doute. Au début, je disais non catégoriquement. Et puis l'autre Sam, il me disait pas non, tu vois. Donc au bout d'un moment, je me dis bon. Et comme le gars, il revenait sans arrêt, à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, je dis écoute, je lui dis en fait, je veux partir sur Air France. Tout le matériel sur Air France, et dans ma tête je me dis c'est impossible que le gars il fasse partir 19 tonnes de matériel sur Air France. C'est comme si t'as eu un feu vert de Dieu. C'était improbable que ce gars-là puisse payer Air France. Il l'a fait, et tu te dis Dieu est dans cette barque. J'avais dit à Dieu, si en fait le gars il arrive, ok, j'y vais. Et en fait parce qu'au début il avait trouvé des fins de queue d'avion, tu vois, donc j'avais dit non. Et quand en fait il a eu l'Air France et que j'ai vu qu'en fait c'était possible. C'était sérieux.
Là, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis dit, bah attends, c'était un peu mon deal avec Dieu. D'accord. Aujourd'hui, je peux pas dire non, tu vois. Donc c'est parti. Concrètement, tu pars à Abidjan avec l'idée de faire quelque chose de risqué, mais tu le fais après avoir pris des sécurités et après avoir demandé à Dieu une claire validation qu'il était dans le programme. Alors après, celui qui nous en parle le mieux, c'est Dan Luyten, parce que lui, il voit tout de suite le nombre de chanteurs. Alors on a fait une petite capsule vidéo, on regarde Dan Luyten. 12 heures de louanges, 12 heures avec 12 artistes différents, entre autres il y avait Israel Houghton d'invité, Donnie McClurkin, Nicole Semulan, Sylvain Frémont. Toutes les conditions ont été réunies et nous avons déposé les 15 tonnes de matériel à l'aéroport. Dès l'arrivée, on commence à comprendre et à vivre plein de problèmes. On commence à comprendre qu'il va se passer plein de trucs, qu'on va avoir plein de surprises aussi. On sentait, en tout cas on voyait qu'il y avait plein d'opposition. Mais c'était incroyable, en fait tous les jours il y avait des retards. On n'a pas accès au matériel, la scène elle n'est pas montée, elle n'est pas encore dans le stade et le virement il est toujours pas arrivé. Le 3e jour, les choses évoluent, on récupère notre matériel à la douane. Au même moment, l'organisateur entre dans le stade. Je lui explique que nous n'allons pas pouvoir assurer la technique si les factures ne sont pas payées, si le matériel ne peut pas repartir. Et lui me dit que c'est la partie du sponsor et que nous devons régler la situation avec lui. Et il y en a pour 2 millions d'euros de matériel. Si le matériel ne rentre pas en France, S200 met la clé sous la porte. Et puisque nous nous sommes portés caution pour acheter ce matériel auprès de la banque, il était fort probable que la banque vienne chercher sur nos biens personnels. Le jour J est arrivé. Au matin, nous avons tous reçu un SMS qui nous indiquait que nos billets d'avion étaient annulés. Malgré cette mauvaise nouvelle, l'équipe part au stade et je demande à Steve s'il peut venir avec moi chez le sponsor. On nous installe dans une salle de réunion, mais ce que nous ne savions pas, c'est que l'organisateur était avec le sponsor dans la pièce d'à côté pour régler le détail qui bloquait les deux parties. Tu vois l'organisateur sortir du bureau, ils se rendent compte que les 100 000 euros promis ne vont pas être donnés. Nous étions complètement déboussolés, nous savions plus ce que nous devions faire. En sortant de l'immeuble, l'organisateur se fait arrêter par l'armée ivoirienne car l'agence de voyage avait porté plainte. Il y avait cette voix qui résonnait dans ma tête et qui me disait « Ne crains pas, je suis avec toi ». Donc Sam m'appelle, il me dit bah là on est planté, mais pas juste planté sur l'OP financièrement, planté sur les vols retour, sur le fret retour, sur voilà. Donc là ça représentait le montant de l'OP x2 quoi, tranquillement. Je voulais pas baisser les bras. Et je voulais pas me dire c'est la fin de S200 parce qu'on sait ce que Dieu a suscité dans nos cœurs. Et je disais à Sam qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on lâche tout? Parce que du coup c'est sûr qu'aujourd'hui là ça va être très compliqué. On a senti que nous il fallait pas qu'on baisse les bras, qu'il fallait qu'on fasse notre part et vraiment qu'on fasse confiance à Dieu. Et on a décidé, parce que l'événement était le soir, d'honorer l'événement. Notre première préoccupation au final c'était on veut pas que le nom de Dieu soit bafoué. À l'heure du concert, en fait, juste avant que ça commence, on n'était pas payé. On n'était pas sûr de pouvoir rentrer en France et pas sûr de pouvoir ramener tout le matériel en France. Et on avait deux choix. Tous les chrétiens étaient déjà dans le stade et soit on faisait le concert, donc on faisait pourquoi on était là en fait, servir pour ces 10 ou 12 heures de louange, soit on fermait boutique et on disait bah non, c'est pas possible. Ça a été une super belle expérience. Donc sur le moment, on s'en passe. Très honnêtement, on peut faire mieux. Et par la suite, merci Seigneur, parce qu'en fait, ça nous a permis de grandir. Vous savez, parfois, les meilleurs moyens pour voir si une équipe est soudée, c'est quand il y a des galères. Et là, on a vu que, en fait, on avait des gars en or. La première note fut libératoire. Le stade entier se mit à crier. Nous avons loué et adoré Dieu toute la nuit. Alors qu'un trompettiste jouait, je vis un rayon de soleil traverser la brume. Une paix incroyable descendit sur moi. C'était comme si Dieu me disait « Mon fils, ne t'inquiète pas, tu ne m'as pas abandonné, je ne t'abandonnerai pas. » On passe une soirée extraordinaire. Le ciel sur la terre. Les camions étaient chargés. Dan Luyten, je crois qu'il vient me voir et me montre un monsieur et me dit « Peut-être ce monsieur va peut-être pouvoir vous aider. » Toi et Manu, puisque moi et Manu étions les personnes qui devions rentrer rapidement. Ce monsieur vient me voir, et donc ce monsieur fait
3-4 minutes au téléphone, se retourne vers moi et me dit « Bon, ben, voilà, vous prenez l'avion ce soir, tout est arrangé. » Et donc, ce monsieur charmant, sa femme nous attendait à l'extérieur du stade dans une belle voiture climatisée, Patricia et Joël. Voilà. On n'oublie jamais ce genre de rencontre. On est un peu surpris et à la fois on se dit, ben là, lui comme moi, on se dit, là, quand même, il se passe des choses qui nous dépassent. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel de la même personne avec son épouse qui désirait me voir. Une fois que le matériel était sécurisé et que nous avions trouvé le stock, je partis à leur rencontre. Petit détail, ce monsieur s'appelait Joël, et Joël en hébreu, ça veut dire Dieu est Dieu, dans toutes les situations. Et voilà, j'ai eu la sensation que vraiment Dieu nous avait envoyé un ange. Cette rencontre a été incroyable, ils ont pris soin de nous, ils nous ont donné à manger, ils nous ont logés. Vraiment, quand on a vécu des choses difficiles, d'avoir des gens qui prennent autant soin de nous, c'est juste incroyable. Cette famille est restée pour moi comme une famille d'adoption, un frère, une sœur, sur qui je peux compter, avec qui je suis en contact. Et c'était vraiment quelque chose de précieux que j'ai gagné à ce moment-là. Avoir aidé Sam et ses amis a été pour moi, je dirais, naturel parce que la fraternité chrétienne doit s'exprimer dans ce genre de circonstances. Et c'est nous qui avons été bénis. On a été touchés par cette histoire et poussés par le Seigneur à faire quelque chose. Et tout s'est fait naturellement. Le lendemain, une dame qui avait participé au concert m'a appelé pour me proposer la somme d'argent qui permettait de renvoyer le matériel sur Paris. Et ce qui était incroyable dans cette histoire, c'est que le matériel est reparti comme il devait repartir à l'origine. On a vu la main de Dieu agir dans notre situation compliquée, agir miraculeusement. Je ne suis pas ce qu'on appelle un pratiquant ou un croyant, mais à Abidjan, pendant cette semaine-là, il faut quand même dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous a bien aidés et bien protégés. Je serais croyant, je pourrais peut-être dire que Dieu nous a mis à l'épreuve et que malgré ça, on a gardé la foi. Mais une fois rentré, alors que pour tout le monde, ça pouvait être une histoire passée, pour moi, l'histoire continuait puisque je devais toujours l'argent à la dame qui m'avait prêté. Quand vous devez de l'argent à quelqu'un, les jours, les mois semblent très très longs. Je me souviens, c'était les vacances, moment de décompression, et à ce moment-là, quand vous avez la pression encore de l'argent que vous devez, et que ça fait des mois que ça dure, et que vous n'avez toujours pas la solution, et que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, à un moment donné, en fait, on n'a plus de force. Et là, j'ai crié à Dieu en disant « Seigneur, Seigneur, j'en peux plus, fais quelque chose, j'en peux plus. » À ce moment-là, j'ai l'organisateur qui m'appelle sur mon téléphone et qui me dit « Sam, on a gagné, le sponsor, après le procès, est obligé de nous payer et on va couvrir tous tes frais. » Pour moi, c'était Dieu qui me répondait directement. J'avais même pas l'organisateur de l'autre côté du téléphone, mais c'était vraiment Dieu qui me disait « Sam, t'as été là pour moi, tu m'as tenu la main et aujourd'hui, je te laisse pas. » Dieu a changé ça, il a changé le mal en bien et il a fait de cet événement un témoignage encore plus puissant de la présence et de la gloire de Dieu. Donc vraiment, je veux vous encourager à ne jamais douter de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Il est tout puissant. Aujourd'hui, S200 continue à avancer, continue à servir dans le séculier et dans le milieu chrétien. Je peux vraiment te dire aujourd'hui que si tu prends la main de Dieu, il te donnera la victoire. Il te donnera une renommée. Fais-lui confiance, même si les choses te paraissent insurmontables. Il l'a fait pour nous, il peut le faire pour toi. Dieu est Dieu. Et qu'est-ce qu'il est bon? Il est bon pour Samuel, il est bon pour moi, il est bon pour toi. Par moments, qu'est-ce qu'on déteste ne pas comprendre ce qu'il fait. On lui pose la question, mais où est-ce que j'en suis, Dieu? D'où je viens? Et où est-ce que je vais? Mais si tu comprends que ta vie, ma vie, sa vie, nos vies sont entre ses mains, alors tu restes calme au moment de la tempête et peut-être tu as besoin de prière tout simplement. Alors fais une pause dans ce message. Juste joins tes mains en prière et commence à dire « Père, je crois que tu es le Dieu qui calme n'importe quelle tempête. Je n'ai pas le nom de ta tempête, mais je connais le Dieu qui peut intervenir dans ta tempête. Pas au moment où tu as prévu, au moment où il a prévu. Et là, ta barque touche aussitôt
l'autre bord. Alors peut-être tu peux aussi envoyer un sujet de prière à prière@églisemlk.fr. On priera pour toi. Il y a aussi la ligne de téléphone qui s'affiche sur ton écran. N'hésite pas. Il y a une armée qui prie. On est ensemble, on est dans le même bateau, on passe par les mêmes galères, mais qu'est-ce que Dieu est bon. Et au final, avec recul, ça valait la peine, mais c'était dur. Ouais, c'était dur, mais ça en valait la peine. En fait, chaque expérience, je pense que Dieu nous amène plus loin, un niveau de foi différent, un niveau de foi toujours plus grand. Ouais. Et je pense que on m'a toujours dit un diamant, il se fait tailler au fur et à mesure et puis il devient de plus en plus beau à l'image de ce que notre Père veut de nous. Et je pense que c'est le chemin d'une vie. Et en fait, on apprend. Et puis on apprend. J'ai une dernière question. Est-ce que toi, tu as regretté d'avoir fait le pas de foi? Est-ce que tu t'es dit, zut, quoi, le risque? En fait, je l'ai regretté au départ pour les gens qui étaient autour de moi, parce que je me suis dit, mais dans quelle galère. Ok, je m'arrête, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vit ça. Quelqu'un qui se dit, moi, pasteur, c'est pas seulement moi qui suis dans la galère, j'ai amené les miens dans la galère. Ouais. Donc c'est ça que tu as vécu. C'est ça que j'ai vécu. Bah ouais, parce qu'on était une dizaine, une douzaine, et en fait, je me suis dit, mais dans quelle galère je les ai emmenés. Et puis alors, toi t'es le leader, t'es l'homme fort et puis t'es dedans et tout ça, mais tu vois pas en fait les gars qui sont en panique autour de toi. Et quand tu perds le sens en plus. Ah oui. Et en fait le fait d'avoir été jusqu'au bout alors que chaque jour était toujours plus dur. En fait la journée passait puis c'était encore pire le lendemain. Le client il va en prison, on va pas refaire l'histoire et puis en fait on arrive dans ce jour-là et je me souviens toujours où le jour il se lève et là je savais pas ce qu'était demain, c'est à dire qu'en fait le matériel il était là, on était bloqué et en fait quand le jour se lève je me dis mais Seigneur t'es grand, il y avait un rayon de soleil qui arrivait sur moi, il y avait une trompette qui jouait, il y avait le stade qui louait et en fait tu dis bon en vrai Dieu il est bien plus grand que ça et en fait on est au contrôle de rien et j'ai juste voulu le servir et je pense que il m'a tout ce qui s'est passé derrière, j'ai découvert une famille, S200 ça a continué. Aujourd'hui, je suis là, je suis à tes côtés. Oui, parce qu'en plus, à chaque fois qu'il y a des galères, c'est ce qui a créé aujourd'hui, si vous bénéficiez d'un culte en ligne, en fait, vous tous qui regardez, c'est parce que tu es arrivé à l'église MLK juste avant le confinement. Et là, encore le confinement, quelle misère. Même galère. Quoi. Franchement, t'imagines que le message que tu reçois aujourd'hui est lié de notre galère parce que l'entreprise d'événementiel à ce moment-là. Ah mais nous on s'est retrouvés bloqués. Elle est KO. Ouais, nous on était au salon de Genève et puis là tout s'arrête. Ça c'était il y a 2 ans. Ouais, et puis je te vois en fait l'émission au départ. Parce que on venait juste de faire et merci pour vous tous qui avez donné financièrement. On venait juste de faire une campagne en disant on veut investir dans le numérique. Ah oui. Mais il nous fallait acheter le matériel et l'installer. Ah oui, moi je me rappelle toujours, j'allume donc tout s'arrête, puis j'allume ma télé, je veux regarder la célébration et puis là je vois l'écran derrière toi qui s'allume, qui s'éteint et je te vois avec ton oreillette. C'était nos premiers cultes en ligne. Oh là là. Et je t'assure qu'il y a une voix qui est venue dans ma tête et qui m'a dit appelle Yvan, aide-le. Mais en fait donc du coup au début moi j'allais juste appeler en te disant je vais te mettre un écran tu vois et toi je me souviens tu me dis oui je sais alors c'était pas très bien et tout ça mais c'était même pas le sujet de mon truc c'est que en fait je sentais qu'il fallait que j'aide tu vois et donc en fait on savait pas trop comment on allait régler l'écran au départ bien sûr. Et moi dans ma tête j'étais juste venu te déposer un écran et te faire voir comment ça marchait, comment ça fonctionnait, donc allume l'écran et comment je bénis Dieu pour cette rencontre et le fait que dans ce malheur du Covid, parce qu'il y a eu beaucoup d'êtres chers et de souffrances, et j'ai vraiment une pensée pour tous ceux qui ont énormément payé et pris cher, mais combien au sein du malheur une rencontre est née. Est-ce que au lieu de voir le Covid toujours comme quelque chose qui a détruit ou qui pose des problèmes dans ta vie, est-ce que là on se quitte là-dessus, mais juste dire merci Seigneur pour les belles conséquences aussi qu'il y a. Tout cette belle... Si aujourd'hui vous regardez ce message, c'est grâce au Covid, c'est grâce à un acte d'amour, parce que ta générosité, puis merci à Sam Gomez, merci à tout S200, un partenariat est né. Ouais, puis on a pu créer cette église en ligne, on a pu développer. Je pense que s'il n'y avait pas eu Standard, on n'aurait jamais pu créer ce qui s'est passé là. Et c'est l'occasion pour nous d'aller bien plus loin en fait dans la propagation de l'évangile. Et
Et je remercie Dieu. Et en fait, c'est là où chaque expérience permet en fait de suivre notre Dieu et de faire un pas, et un autre pas, et un autre pas. Et en fait, d'aller là où lui veut qu'on aille. Parce que nous, j'ai l'impression qu'on décide de pas grand-chose. Hein, de pas grand-chose. Bah merci à chacun d'entre vous. Vous êtes de plus en plus nombreux, alors entre 20 et 50 000, je ne sais pas combien, mais chacun d'entre vous est indispensable. Chacun d'entre vous est spécial. Je remercie pour tous vos témoignages, tous ceux qui nous envoient des petits mots en disant merci pour ces programmes, ces émissions MLK. Maintenant, vous savez qui est derrière et qui travaille, c'est Samuel. Merci pour vos encouragements. Vous êtes nombreux aussi à envoyer des petits mots. Merci, merci et merci pour votre soutien. Vous pouvez continuer à bénir cette œuvre. Alors oui, le Covid, c'est quand même une galère, hein, parce que financièrement, on ne peut pas utiliser le bâtiment qu'on pouvait. On est beaucoup plus en difficulté financièrement que l'on aurait été s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc votre soutien dans ce moment-là, honnêtement, je vais être très honnête avec vous. Si jamais vous qui êtes en ligne, vous n'aviez pas fait ce geste d'amour de venir nous aider comme ça, est venu nous aider, bah, l'église MLK elle aurait coulé. Et même aujourd'hui on est très fragile parce qu'on a du beau matériel mais on est très fragile derrière. Donc vous pouvez être partenaire, c'est-à-dire pas seulement sur juste un petit coup d'aide ponctuel, dans ce cas-là vous allez sur jeveuxdonner.fr, mais vous pouvez dire non, c'est l'œuvre de Dieu et ça en vaut la peine. Alors merci de nous soutenir. Oui, nous sommes en difficulté, mais vous savez pas quoi? Les tempêtes, ça fait pas peur à Dieu. On va la traverser ensemble. Alors je vous dis à la semaine prochaine parce qu'il y a un miracle incroyable que l'on va vivre ensemble. Vous pensez le connaître, c'est la multiplication des pains. Le message de dimanche qui vient, ça va être super. Alors n'oublie pas, connecte-toi et nourris-toi. À bientôt. C'est notre responsabilité que les autres, que les gens autour de nous voient l'amour dans nos familles aussi, qu'on puisse inspirer l'amour dans nos familles, ok? Et on danse une dernière fois. Vous êtes prêts? Pour tous ceux qui dansent avec moi. Et c'est pas difficile. Autour de moi, tout ce que je vois c'est son amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour. Tout ce que je vois c'est ton amour. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour. Chante autour de moi, autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour. Tout ce que je vois c'est ton amour. C'est ton amour. C'est ton amour. Tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Tout le monde. Je ne vois que
ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Tout autour de moi. Tout autour de moi. Tout ce que je vois c'est ton amour. Tout ce que je vois c'est ton amour. Oui ton amour. Oui ton amour. Tout ce que je vois c'est ton amour. Autour de moi. Tout autour de ma vie. Tout ce que je vois c'est ton amour. Tout ce que je sens c'est ton amour. Ce que je vis c'est ton amour. Oui Seigneur. Tout ce que je vois c'est ton amour. Autour de moi. Tout autour de moi. Tout autour de ma vie. Tout ce que je vois c'est ton amour. Tout ce que je sens c'est ton amour. Ce que je vis c'est ton amour. Tout ce que je vois 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 c'est ton amour pour moi. Autour de moi. Bon retour à chacun. Et que Dieu vous bénisse. Bon retour à chacun. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Devenir partenaire, c'est facile. Tout d'abord, allez sur le site jeveuxêtrepartenaire.fr. Saisissez le montant que vous souhaitez donner. Ensuite, inscrivez vos coordonnées. Puis, validez mon abonnement. Ajoutez vos coordonnées bancaires et cliquez sur S'abonner. Merci. Donnons aujourd'hui pour construire ensemble l'Église connectée de demain. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.